Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau numéro du bilan de la semaine. On se retrouve chaque semaine pour parler en moins de 3 minutes de toute l'actualité et on en parle juste après le générique. C'est parti, générique. On l'a appris hier après-midi, Joe Biden est officiellement le 46e président des États-Unis. Pour dresser son portrait, les médias américains avaient rencontré 4 de ses petites filles sur les 7 qu'il a au total. Parmi les révélations, Natalie Biden a révélé qu'il mangeait des glaces en permanence et qu'il se cachait pour les manger directement dans le congélateur pour que Jill Biden, la première dame, ne le voie pas faire. Outre ce péché mignon, ses petites filles racontent qu'il est proche d'elles et qu'il les appelle tous les jours, même s'il sort de 15 interviews, dit-elle. Elles indiquent que même s'il est sur scène, il va se débrouiller pour décrocher et demander ce qui leur arrive. Enfin, Finnegan Biden révèle qu'il a consulté toute la famille avant de se lancer dans la course à la présidentielle américaine. On passe à une info série avec la nouvelle fonctionnalité pour le Netflix France qui invente la télé. En effet, cette semaine, Netflix France a communiqué sur sa nouvelle fonctionnalité, intitulée Direct. Cette nouveauté est accessible uniquement sur les navigateurs internet et pour une partie des Français seulement. Son but, créer une chaîne de télévision. Le service de SVOD explique ce choix, elle indique, je cite, « Elle permet de regarder des programmes définis à toute heure de la journée, pas besoin de choisir, juste de vous laisser porter. » Les utilisateurs pourront découvrir une grille des programmes avec l'heure de diffusion de chaque contenu dans la journée. Ce jeudi 5 novembre par exemple, le jour du lancement, vous aviez rendez-vous à 10h28 puis à 11h18 avec les 2 premiers épisodes de la série française Mortel. Cette fonctionnalité est une exclusivité française car selon la plateforme, la France est adepte de la consommation télé traditionnelle et elle est très populaire dans notre pays. Les spectateurs aiment l'idée de programmation qui évite de devoir choisir ce qu'ils vont regarder. Cette nouvelle fonctionnalité devrait être accessible pour tous les abonnés français d'ici la fin du mois de décembre. On passe à une information musicale avec le rappeur La Voix. Le 9 octobre dernier, une mystérieuse vidéo était postée sur YouTube où l'on voit une silhouette masquée rapper pendant 2 minutes et 13 secondes dans un rap intitulé Dans ma tête. Sous ce costume, difficile de reconnaître quelqu'un, mais sur les réseaux sociaux, une théorie commence à se détacher. Dans le texte, ce rappeur anonyme dénonce le culte de l'image au détriment de ce que disent les gens. Ainsi, selon cette théorie, une personne connue pourrait donc se cacher derrière La Voix, et une internaute a même avancé le nom de Big Flo, du groupe Big Flo et Oli. Ce dernier avait exprimé son mal-être à être reconnu dans son documentaire sorti sur Netflix. De plus, des tweetos ont modifié le son et ont fait baisser des tonalités. Voici donc l'extrait qui a donné la puce à l'oreille. Bien sûr que ça fait peur, que ça nique le cœur, mais faut pas y penser. L'extrait fait en effet penser à la tonalité du rappeur toulousain. Le son fait en plus écho à la décision récente de couper les réseaux sociaux par le groupe Big Flo et Oli, une théorie qui reste évidemment à prendre avec des pincettes pour le moment. Merci d'avoir suivi cette émission, n'hésitez pas à la partager et nous se retrouve la semaine prochaine, à très bientôt, ciao.